Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler de cet édito de Alpha Bio. Comme vous le savez, Alpha Bio, il est membre de la société civile. Il a rédigé un édito pour parler un peu de camarades Founiké et Billo. Comme vous le savez, ça fait au moins 5 mois depuis que ces deux camarades ont disparu et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas leurs nouvelles. Alors, comme d'habitude, la famille, je vous demande de partager cette petite vidéo jusqu'à la fin. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, je vais vous lire cet édito de Alpha Bayo. Vous connaissez tous Alpha Bayo, et qui est actuellement exilé aux côtés du Sénégal. Il a écrit un édito pour nos camarades Fonike et Pillo. Il dit 5 mois de disparition, 5 mois de trop, 5 mois d'insupportables et douloureux moments. Alors, je vais vous lire cet édito et derrière, on va décrypter cette affaire de nos camarades, oui, qui ont disparu depuis le 9 juillet de cette année. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore leurs nouvelles. On ne sait pas si ils vivent ou bien si ils ne vivent plus. Mais ce qu'on souhaite quand même, c'est de les revoir sains et saufs. Alors, Al-Missé Alpha Bayo, il dit le 9 juillet 2024 a été une date que nous n'allons jamais oublier. Le jour où Fonike Mange et Bilo ont été enlevés par les hommes en uniforme, agissant au nom et pour le compte du CNRD. La méthode utilisée pour l'enlèvement était tellement stratégique qu'aucun groupe de gangs ou de bandits de grand chemin ne pouvait opérer de la sorte. On aurait pensé que sous l'ère CNRD, les Guinéens et leurs biens seraient en sécurité. Mais hélas, nous constatons les actes qui les mettent en danger. Comprenez qu'aujourd'hui, la vie de tous les Guinéens est menacée. Les disparitions forcées, les enlèvements systématiques, les kidnappings sont devenus monnaie courante. Une manière de faire taire toutes les voix discordantes afin de commettre le sale boulot. La fermeture irresponsable des médias en est une parfaite illustration, mettant plusieurs responsables de familles au chômage, les rendant ainsi vulnérables. Le métier de journaliste n'a jamais été aussi menacé comme ce que nous vivons actuellement. Fonike et Bilo avaient tous deux la possibilité de rester en Occident pour mener paisiblement leur vie. Alors, mais ils ont décidé de rentrer au pays pour défendre le peuple contre l'injustice, les violations les droits et libertés des citoyens. Ils paient aujourd'hui le prix de leur engagement patriotisme. J'imagine comment leurs femmes et enfants traversent cette période difficile. Les disparitions forcées sont constitutives de crimes contre l'humanité, conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui définit la notion à son article 2 comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquisement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. Par conséquent, la victime d'une disparition forcée a le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Les auteurs peuvent être traduits devant la Cour pénale internationale après l'épuisement des voies de recours internes. Où sont-ils? Sont-ils morts ou vivants? Ont-ils suivi
des actes de barbarie, torture ou traitement inhumain, cruel et dégradant? Mangent-ils à leur faim? Comment vivent leurs femmes et enfants? Voilà quelques questions que que nous nous posons maintenant depuis 5 mois. Évidemment, le CNRD a la réponse à toutes ces questions. Nos pensées vont à l'ex-secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Sadou Nimankan, et Dabib Marwan, tous enlevés dans les mêmes circonstances, sans oublier Mamadou Ramadan et Korka Diallo, tous deux arrêtés et condamnés arbitrairement pour avoir simplement manifesté pour la libération de Fonike et de Biloba. Tenez bon, chers et valeureux camarades, nous n'allons jamais vous abandonner. Alpha Bayo, acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme. Alors la famille, vous avez écouté un peu cet édito de M. Alpha Bayo, qui a consacré cet édito concernant les personnes disparues dans notre pays, mais surtout, en l'occurrence, les camarades du FNDC, Fonike et Billo. Vous ne pouvez pas s'en savoir. Ces deux camarades ont disparu il y a 5 mois de cela. Et M. Bayo se pose la question de savoir si les camarades sont-ils en vie ou bien si les camarades arrivent à manger à leur faim. Et M. Bayo demande où sont détenus les camarades Fonike et Billo. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir quand même que il n'y a aucun lieu de détention, en tout cas en Guinée, ne peut vous dire que les camarades de Fonike et Billo s'y trouvent. Parce que vous savez tous, on est en Guinée. Si ces deux camarades étaient détenus dans une maison d'arrêt officielle, le peuple était déjà au courant depuis longtemps. Mais ce qu'il faut quand même être sûr que les camarades Fonike et Billo ne sont détenus dans aucune maison d'arrêt, en tout cas de Conakry ou du pays. C'est ça qui est la vérité. Parce que lors de leur arrestation, on a même vu l'État ici qui est venu nous dire, en tout cas, de leur part, ils n'ont rien à voir dans l'arrestation de Fonike et Billo. Et pourtant, ces deux hommes ont été arrêtés par les hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, parce qu'on a tous écouté le témoignage de leur famille. Et aussi, on a écouté le témoignage de Cissé. Et c'est là où même les gens ont commencé à accuser les autorités de la transition. Parce que ce dernier a donné des détails pertinents, en tout cas dans des conditions qu'on les a arrêtés avec les Fonike jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés aux côtés des Kassa. Le gars, il a donné un témoignage clair de ce qui s'est arrivé jusqu'à là où il s'est arrivé et il s'est retrouvé aux côtés du haut commandement de la gendarmerie. Et à l'époque, dans son témoignage, il a dit qu'il a échangé avec le général Balas Samora, qui est le patron du haut commandement de la gendarmerie et de justice militaire. Il a dit qu'il a communiqué à l'époque avec le général Balas Samora. C'est à l'issue de ça qu'il a retrouvé sa liberté. Vous avez tous écouté ce témoignage. Et pourtant, l'État nous a dit ici qu'il n'a rien à voir dans l'arrestation des camarades. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Dans quel état se trouvent nos camarades Fonike et Billo? Et vous savez tous, leurs familles sont vraiment inquiets. Parce qu'on a vu ici le cas de colonel Célestin Bilivogui. Lui aussi, quand le parquet avait sorti le communiqué concernant leur cas, avait parlé
de colonel Célestin Bilivogué aussi, comme dire, en tout cas, et ils n'ont rien à leur reprocher. Et quelque temps après, on a appelé la femme de ce dernier pour la montrer, le corps de son mari aux côtés de la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Ça s'est passé devant tout le monde ici. Et il y a l'autre militaire aussi, Bangoura. Lui aussi, depuis qu'il a été kidnappé, personne n'a eu de ses nouvelles. Pas lui seulement, mais aussi M. Simankan. Vous avez écouté l'édito de M. Bayo. M. Simankan aussi qui avait rendez-vous avec un homme d'affaires dans un hôtel. Et c'est là où ce dernier a été arrêté lui aussi. Et lui aussi, jusqu'à présent, personne n'a ses nouvelles. Alors, c'est inquiétant. Sincèrement, c'est inquiétant dans un pays. C'est inquiétant. Alors, l'État doit, en tout cas, nous rassurer sur le sort des camarades. L'État doit tout faire, en tout cas, pour nous rassurer. Alors, si Fonike et Bilo, aujourd'hui, ça fait 5 mois, moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que les camarades menaient un combat pour les médias. Et est-ce que vous entendez aujourd'hui un patron de médias qui parle même le sujet des Fonike et Bilo? Aucun patron de médias n'en parle. Et pourtant, ces deux-là ont été arrêtés concernant une manifestation qu'ils voulaient organiser pour le retour des médias. Mais aujourd'hui, aucun, je ne dis pas, au fait, aucun patron de médias, je ne dis pas quelques journalistes qui parlent le sujet, comme Habib Marwan, qui est aussi annoté, aussi qui a été enlevé. Oui, Habib Marwan aussi a été enlevé. Mais les patrons de médias, personne n'en parle, personne ne parle le sujet de Habib, de Fonike et Bilo. Et pourtant, les gens là menaient un combat pour eux, pour leur, en fait, l'instauration de leur agrément. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, la famille, c'était ça, j'ai voulu partager avec vous. C'était du tout très important de notre frère Bayo, qui est aussi un membre de la société civile, qui a décidé de parler de nos camarades pour ne pas qu'on les oublie. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.